Bienvenue au pôle Nord. Bienvenue au cœur de la Laponie. En pleine nature, entre animaux polaires et chiens de traîneau, vivaient de nombreuses petites créatures elfiques. Sous la directive d'un personnage haut en couleur, Santa Claus. La véritable histoire du Père Noël. Chaque année, au début de l'hiver, s'activaient tous ces lutins pour la joie et le bonheur de milliers d'enfants. Grâce à un traîneau magique tracté par 8 rennes, le Père Noël avait la lourde tâche de distribuer les jouets par au-delà les frontières, aux plus extrêmes limites des continents. Découvrez un monde enchanté, entrez dans la magie de Noël. Bienvenue au pays de Noël, où la magie est féerique. C'est le pôle Nord, le trésor boréal, le ciel dévoile ses étoiles. Et sur nos glaciers, la neige blanche dépose son doux manteau argenté. Sur la banquise, tous les animaux s'émerveillent en rêvant de Noël. On rit, on danse, c'est la valse du vent qui enchante les cœurs et donne des ailes. C'est les lumières, les sentiments innocents et le mystère des doux instants que l'on attend, où le ciel embrasse la terre, où l'on suit l'étoile polaire. Les paysages, selon l'effet du vent, nous murmurent tous leurs secrets. Sur la banquise, tous les animaux s'émerveillent en rêvant de Noël. On rit, on danse, c'est la valse du vent qui enchante les cœurs et donne des ailes. Sur la banquise, tous les animaux s'émerveillent en rêvant de Noël. On rit, on danse, c'est la valse du vent qui enchante les cœurs et donne des ailes. Sur la banquise, tous les animaux s'émerveillent en rêvant de Noël. On rit, on danse, c'est la valse du vent qui enchante les cœurs et donne des ailes.
Ah, TikTok, tu es là. Je suis à la recherche de mon sucre d'orge. Tu l'aurais pas vu? Oh. Je sais plus où je l'ai posé. Oh là là. C'est dur. Bah, t'as l'air bizarre aujourd'hui. Y a quelque chose qui va pas? Allez, dis-moi ce qui te tracasse. Rien. Rien. Oh, enfin si, ça. Je dois finir la conception de mon dernier jouet de Noël. Mais tu vois, avec les... là, et puis les... ici. Et sans compter les... Oui, enfin bref. Bon, tu sais, c'est pas simple. Parce que... Ah! J'ai plus beaucoup de temps devant moi. Je panique. Aïe, aïe, aïe. Mais faut pas, c'est pas la fin du cookie, hein. Et puis ça va encore, t'as encore du temps. Du temps, non mais oh. On est le soir de Noël. Ah, il doit rester à peine 2 heures. Soit 120 minutes, c'est-à-dire 7200 secondes. Oh, mais maintenant que je parle, il doit plus me rester que 7190 secondes. Oh, comment je vais faire? Pourtant, tout est prêt. Les chevaux de bois, les maisons de poupées, les super-héros à la mode. Ah, et puis même les derniers jeux vidéo sur console dernière génération. mais là, celui-là, là, ce cadeau, bah non, je coince. C'est pas Noël possible. Mais pourquoi tu veux fabriquer ce nouveau jouet? Pourquoi? Bah, enfin, Brock, réfléchis 2 secondes. Enfin, au moins une. À ton avis? Mais parce qu'il est sur la liste des jouets commandés. Oh. Et moi, TikTok, génialissime lutin, concepteur et inventeur de jouets depuis plus de 25 décennies, je me dois de réaliser tous les rêves de chaque enfant et de relever tous les défis. Devise sacrée de TikTok. Et moi, ma devise, c'est de les tester. Ou de les manger. alors moi, je teste tout. Ah, mais alors, tout, hein. Et au fait, c'est quoi ce nouveau jouet, là? Bah, il se prénomme Toby. Et c'est une peluche géante. Un ours, quoi. Encore une peluche? Mais on en a plein des peluches. Et surtout des nounours. Et je suis quasiment sûr que c'est le modèle le plus étendu. Ah, répandu, Brock. Mais Ouais. tu vois, celui-là, il est très spécifique, tiens. Hey, regarde le dessin de cet enfant. Il est particulier. Tiens, regarde sa silhouette, sa taille. Il est énorme. Tiens, un peu comme toi. Ah, bah, c'est vrai, je pourrais te prendre comme modèle. C'est vrai, ça. Plus tu prends de l'embonpoint et plus tu ressembles à son dessin. Ouais, bon bah, c'est vrai que je grossis un peu en ce moment, hein. Mais quelques grammes. Oh, eh ben c'est pas de ma faute, parce que moi je suis bien obligé de les manger, les papillotes de Noël. Oh, attends, j'ai un ticket que je vais être modèle d'un jouet. Oh là là, c'est génial. Oh, quand j'y pense, oh là là, une peluche géante à ma taille. Ah, c'est cool ça. Mais tu sais, il doit savoir parler, danser et chanter aussi. C'est là le hic. Ah, se toquer la ciboulette dans les oubliettes. Non mais, te rends-tu compte de tout le mécanisme intérieur que cela implique? Non, je cale, je sèche, enfin, perplexe de tuile. Oh là là, en plus il danse, ça c'est bien ça. Ah non, il chante. Ah là, ça c'est pas évident ça. Hein. Oh mais moi, mais je comprends rien à tous tes schémas là. Ça dépasse mes capillosités intellectuelles. Moi, j'aime quand c'est simple. Ça, j'avais bien remarqué, Brock. Mais tu sais, dans la vie, tout n'est pas simple. Aussi, faut réfléchir, concevoir, créer, se creuser les méninges. Mais là, tu vois, à 2 heures de l'échéance finale, c'est-à-dire de Noël, bah, c'est la première fois que je me sens dans l'incapacité d'aboutir. Oh non, je vais jamais y arriver, c'est mission impossible. Impossible. C'est pas dans le langage elfique, ça, TikTok. Un lutin comme toi, rien ne t'est impossible. Aucun problème te résiste. C'est mission possible qu'il faut te dire. Alors, concentration, imagination Et efficacité.
Non, ça existe pas, Brock. TikTok, tu as 2 heures devant toi. Si tu peux toutefois être prêt dans 1 heure, ça m'arrange. Car je dois à mon tour m'occuper des paramètres de distribution. Oui, ça c'est mon rôle, l'organisation. Ah, tu peux être prêt dans 30 minutes? Ah bah c'est parfait. Parce que Myria doit à son tour s'occuper de l'emballage cadeau. Et avec la taille de tes jouets hors normes, je crains qu'elle n'ait pas assez de papier. Bref, tu peux être prêt dans 15 minutes. Ah, ça arrange tout le monde. Et n'oubliez pas, cette année encore, expédition, livraison, chut, sans aucun pépin. Ah! En parlant de pépins, vous avez goûté la dernière tarte aux pommes de la mère Noël? Oh, vrai délice. J'en ai encore les pupilles qui frétillent. Bon, tout ça c'est bien gentil, mais c'est pas vos élucubrations à échéance qui vont m'aider à résoudre mon problème de fabrication. Oh là là. Oh, tu devrais prendre un petit cookie. Un petit peu de sucre, parfois, ça permet de délier son neurone et de trouver la solution. Enfin bon, moi je dis ça, je dis rien, je mange. Un petit apport, Brock, tu manges tout le temps. En tout cas, ce n'est pas un petit apport, mais une avalanche de sucreries. Ben, peut-être, mais il faut bien que l'un d'entre nous se dévoue à tester les différents plats qui vont être présents sur la table de Noël. En l'occurrence, la partie dessert, surtout. On parle de la table de Noël, là? On parle de la table de Noël, là? Ça me regarde. Une magnifique attablée, avec une envie de transporter ses invités dans une ambiance magique, le tout en prenant en très grande considération le mélange des couleurs. Oui. Le blanc au centre de votre table, agrémenté de teintes opalines, comme ça, oui. Et le tout relevé de boules dorées, voire argentées. Oh oui, oh l'harmonie des couleurs, oh j'adore. TikTok, il faut que je te parle, et immédiatement. Qu'est-ce que je viens d'apprendre? Tu vas nous construire un ours plus grand que lui? Non mais, t'es conscient que c'est de la folie? Comment je vais faire pour l'emballage, hein? Tu penses au papier cadeau? Et sans oublier le ruban, coloré, et délicatement enroulé, qui tient la carte sur laquelle est inscrit le prénom de l'enfant. Ah, le bon goût, l'harmonie, c'est moi, Villevarin, ne l'oublions pas, votre serviteur, le plus fidèle. Bonjour Myria. Le plus dévoué. Oh, Myria. Bonjour, Brock. Comment je vais faire, hein? Tu penses au papier cadeau? Comment je vais faire le tour de ton méga jouet là, avec mes 1,56 m de haut? Oh, comme 3 pommes. Comment je vais faire? Et tu penses à l'expédition, hein? Oh bah oui, ça c'est sûr, hein. Oh non, on a de la place sur le traîneau. Et puis on a qu'à mettre tout dans la hotte. Et puis, on va accrocher une remorque aussi pendant qu'on y est. Et toi, Eglos, tu laisses faire. Oh, c'est pas des lutins centenaires que j'ai ici, mais des enfants. Des fois, je me dis que dans cette équipe, il y a un seul cerveau. Moi. Hop. S'il y a un cerveau ici, je crois bien qu'il est dans ma tête. Parce que c'est moi, le lutin concepteur, et donc inventeur, et donc celui qui de nous tous réfléchit le plus, donc le plus intelligent. Mais je croyais que t'avais pas trouvé la solution à ton problème. Chut, Brock, c'est pas le moment de dire répéter ça sur le tapis de neige. C'est peut-être que ton génie est en panne, vu que nous, on est sans cervelle. Ce n'est point pour prendre la défense de mes petits camarades, à moins bien sûr que tu ne me mettes dans le même panier qu'eux, c'est-à-dire sans la moindre cervelle. Ce qui, de mon côté, m'étonnerait beaucoup, parce que c'est plutôt tout l'inverse. Une intelligence débordante, un refoulement d'idées stylistiques. Je pense à tout, je pense tout le temps, notamment à ton ours, là. Alors préoccupe-toi, mon cher petit génie, de la couleur des poils de ton petit nounours. C'est brun d'Acara, ou brun terre de sienne, à la rigueur, oui. Ah, mais surtout pas brun cachou. Je déteste le brun cachou. Ah, ça me file de l'urticaire, je ne supporte pas le cachou. Bon, de toute façon, je serai là quand ton prototype sortira de l'atelier. Il ne sera validé qu'après mon consentement. Bah. Villevarin. Oh, j'ai une idée. Et que penses-tu de brun pistache? Non. Brun sapin? Non. Brun chocolat? Non. Brun café? Non. Brun réglisse. Oh non, mais c'est fini, oui. C'est mon jouet, mon cadeau. Bon, arrêtez de vous chamailler. TikTok, pas un seul mot au Père Noël de ton problème de jouet. Ce n'est pas le moment de lui apporter le moindre stress, alors chut. Oui, je suis désolé parce que... Non, le Nakara... Moi, petit lutin, créateur des 1001 objets, je bosse, je planche, je réfléchis, je conçois. Bois, plastique, tissu, aucune matière ne me résiste. Mon nom est TikTok.
petites lutines aux doigts de fée. L'emballage et le papier cadeau, ça me connaît. Je plie, je coupe, je roule, je scotche. Je réponds au nom de Myria. Moi, grand lutin aux mille et une pensée les plus éparpillées. L'organisation, la gestion, c'est ma passion. Je calcule, j'approuve, je valide et je vérifie. Je suis le lutin Eglos. Moi, lutin, concepteur, créateur aux mille et une couleurs. L'harmonie, le festif, c'est mon kiff. Alors je perçois, j'accorde, je chante, j'harmonise. Je m'appelle Vipara. Moi, je suis le lutin testeur des mille et une saveurs. Oh, les gâteaux, les bonbons, les chocolats, ça c'est mon dada. Je goûte, je teste, je me coiffe. Brock, c'est mon petit nom. Nous, lutin, proche des mille et une étoiles. Notre mission, la joie des enfants. Liés, soudés, nous sommes des milliers. Nous sommes des lutins du Père Noël. Mes chers lutins, encore une grande veillée de Noël qui s'annonce. Oui, mais il reste encore beaucoup de travail. Allez, allez, les lutins, tout le monde à sa besogne. Oh, tous ces lutins en activité. Oh. Et toi, Myria, cette journée alors? Journée plus que parfaite, Santa. Et je suis fière de vous annoncer que j'ai emballé à ce jour mon 2 432 356 408e cadeau. Oh, très très bien. Oh, j'ai toute confiance en tes capacités d'emballage, et ceci depuis de nombreuses années déjà. Cher Père Noël, installez-vous. Je souhaitais vous présenter ma collection hiver 2015-2016. Non. Ah, voilà. Que pensez-vous de ce motif principal? J'en suis si fier. Oh, très beau et très doux. Oh, merci, boss. C'est du cachemire, premier choix. Avec tous les moutons de bergerie, pas de problème de rupture de stock. Je travaille actuellement aussi sur la collection été. Alors, je vous en parle même pas, c'est tellement compliqué entre les ambiances chaudes, les ambiances froides. Mais... Noël est partout, Vilvarin, la même année. Moi je sais, c'est le 25 décembre. Oui, bah moi, je m'y ferai jamais à ça, voilà. Alors moi, été ou hiver, j'adore. Oh, les bûches de Noël. Oh, les pavlovas aux fraises meringuées. Oh, bah, moi, tout me va. Attention, petit bidou, hein. Point trop n'en faut. Et toi, Eglos, comment s'annonce la distribution des jouets de cette année? Eh bien, pour le mieux, Père Noël, nous avons répondu à toutes les demandes des enfants, de la Belgique à l'Amérique du Sud. Et à l'heure actuelle, je peux vous confirmer qu'aucun oubli n'a été oublié. Ah oui? Et même le nounours géant? Qui chante et qui danse aussi. Mais comment êtes-vous au courant, Père Noël? J'avais pourtant donné ordre que ça ne parvienne pas aux oreilles du Père Noël. Eglos, tu oublies que je suis le Père Noël, et donc au courant de tous les souhaits de tous les enfants de la Terre. Ah oui, affirmatif, Père Noël. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons trouver une solution. Nous avons d'ores et déjà réuni notre QG et nous sommes dans l'élaboration du plan de secours. Ah oui, avec l'assistance notamment de notre ami TikTok. Mais où est-il d'ailleurs? Bah, c'est vrai, c'est bizarre, il était là il y a une seconde. Il a disparu? Il est peut-être allé manger un cookie. Et là, il arrive avec une énorme machine. Aidez-moi. Mais qu'est-ce qu'il a encore inventé? Voilà. Ah, laissez-moi vous présenter la machine à jouets. Grâce à son rayon dilatatoteratum, cette machine sera capable de nous créer l'objet idéal, suivant les restrictions et les desiderata de nos chères petites têtes blondes, en l'occurrence les enfants. Oh, reste maintenant à entrer le paramètre chant. Ah bah oui, pour que notre ours en peluche parle et chante.
Ça va de soi. Non mais rayonnement dilato, non mais j'ai rien compris là. Hein. Bah ça me rassure. Pendant un moment, je pensais que j'étais un peu trop simple d'esprit. Mais dis donc, TikTok, comme machine, c'est un peu imposant. Tu pouvais pas faire plus petit? Ah oui, TikTok, tu vois grand en ce moment. Hein. Oui, tu as la folie des grandeurs. Hein. Et pour une fois que c'est lui qui a les œufs plus gros que le ventre. Les yeux. Oh, rabat-joie que vous êtes. En plus, j'ai ajouté de la mobilité en démontant quelques anciennes luges de la grange. Et hop, une fois installé sous la machine, ça glisse tout seul sur la neige. Plus d'efforts à fournir, c'est tout bénéfice pour la glisse. Ah oui, mais alors là, excusez-moi, mais enfin si je peux me permettre, aucun goût de style. Et laissez faire les professionnels quand même. Alors déjà, voilà. Alors déjà, on peut enlever ça parce que ça c'est moche, voilà. Et puis ça, comme ça c'est mieux. Oui, voilà. Hop, voilà. Et pourquoi pas ne pas rajouter. Ah, je sais. J'ai un petit quelque chose. J'ai toujours mes boules avec moi. Voilà, voilà. Et voilà. Ah, et voilà. Oh, mon Dieu, il s'est cassé. Ah, voilà. Ah, c'est mieux. Voilà. C'est pas parfait, hein. Mais c'est mieux quand même déjà. Bon, passons les extravagances colorées de Villevarin. Revenons à ça. Oui. Ah oui. Oui. J'en étais aux paramètres danse. Oui, voilà, c'est ça. Alors, que voulez-vous que sache danser notre futur nounours? Je vous écoute. Oh ben, moi je dirais une petite valse. Oh, je sais. Plutôt un twist pour ma part. Une samba, c'est plus zumba. Oh mais encore mieux, un cha-cha-cha. Non. Rien de tel qu'un bon vieux rock des années 60. Bon, bah je vois, mais vous pourriez pas concentrer vos idées sur la même. Ah, enfin, essayons tout de même. Ah! Nom d'une nativité. J'allais oublier le principal. La lettre de notre futur jeune homme qui désire ce cadeau pour Noël. Alors, je la glisse ici. Et ça devrait fonctionner. On enclenche et on regarde. Voilà! Je vous présente l'ours en peluche dernière génération. Mais c'est quoi ça? Non mais, oh messieurs, non mais c'est quoi cette association de couleurs flashy? C'est trop pour mes rétines. Je comprends pas ce qui s'est passé. Pourquoi il agit ainsi là? Oh! Les particules spectrométrales du rayonnement auraient modifié l'aspect du sujet final. Ton pseudo-ours se fait la malle, il s'apprête à déserter juste sous nos yeux. Mais où va-t-il? Non mais surveillez votre mammifère plantigrade là enfin. Je veux dire, une telle horreur colorée peut avoir des conséquences néfastes sur la vision des couleurs des futures générations. Mais ce n'est qu'un jouet, il veut s'amuser, c'est tout. Oh mais quand même. Père Noël. Si, je vais le chercher. Il faut l'emmener au service après expédition. Ah là là, Noël n'est même pas passé, ils vont recevoir leur premier retour. Ça va mieux? Merci. Bon, Brock. Oui, Brock? Bah, qu'est-ce que tu fais? j'ai fait tomber une papillote dans ta machine. Oh mais je te jure, j'ai pas fait exprès. Oh non, mais c'est pas vrai, toi aussi, faut te surveiller. Non, mais t'inquiète pas, je la vois là. Elle est juste là, juste à deux poignées de chocolat blanc. C'est bon, je l'attrape. Non, surtout ne fais pas ça là. Qu'est-ce que t'as fait? Oh, une papillote entrée et des centaines en sortie. Oh, en plus elles sentent super bon, hein. Oh. Regardez maintenant ce qui est apparu. Une papillote géante. Oh, c'est gigantesque. Oh, ça agrandit le bonbon de Brock. Tic-toc. Oh, ta machine amplifie les objets. Oui, je vois. Oui. Je pourrais essayer avec mon papier, comme ça j'aurai plus de papier et alors plus de limite à l'emballage. Mais ça veut dire surtout que ma machine fonctionne. Enfin, pas tout à fait comme je souhaiterais, oui, parce que j'ai pas réussi à créer mon futur nounours. Mais c'est vrai qu'en partant d'un petit modèle automatisé,
j'aurais pu ensuite qu'à l'agrandir. C'est génial, ça. Merci, Brock. De rien. Bien, puisque tout est rentré dans l'ordre, je m'en vais dans la grange voir nos amis les rennes. Et oui, un long voyage se prépare, et je sentais encore hier Comet en pleine effervescence. Pressé de prendre la percée des étoiles. Je viens avec vous, Père Noël. On va donner des carottes à Rudolph. Oh Myria, moi aussi je veux venir avec toi. Moi aussi j'ai envie de manger des carottes. Bon, vous deux, restez ici et essayez de trouver une solution pour la création de ce fameux nounours-là. Avec cette machine ou par un autre moyen. Bon. Regarde. Je t'ai apporté mon doudou. Un nounours, évidemment. On n'a qu'à tenter l'expérience avec ta machine et en prenant en très grande considération mes volontés artistiques, hein, bien évidemment. Hein? Mais bien sûr. Après tout, pourquoi pas si ça marche avec une papillote, hein? Ça devrait marcher avec ton doudou. Oh, pardon, nounours. 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 Alors, je l'envoie de ce côté-ci. Hop là. Et on va voir ce que ça donne. Ah regarde, ça fonctionne. Oh, la taille. Oh, la taille de mon petit, en fait, mon gros doudou. Je me rapproche de mon objectif. Oh, cette machine, ma machine, est capable de nous créer plus de 1001 cadeaux. Qu'est-ce que c'est que ce Capharnaüm? Mais je sais pas. Mais bizarre, pourquoi ma machine a réagi ainsi? Une nouvelle liste d'enfonçage? Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? C'est bizarre qu'elle apparaisse que maintenant. Oui. Oh non, d'un porte-manteau. Oh, c'est la cata. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, montre-moi. Oh non, je peux pas. Ah non, faut pas. Ah non. Tiens. Enfin si, il faut, tiens. Tiens, regarde, tu vois ce que je vois?
On sait qu'il y a beaucoup de prénoms. Non mais là, en gras, police biscornue, rouge vermillon, flashy là. Enfin c'est inimaginable, c'est invraisemblable. Tu crois que tu sais ce que je crois que c'est? Ah bah oui. Non mais oui, je crois savoir ce que c'est, oui, tiens. Mais non, c'est insensé. Non, mais c'est à contester. Oui. Que devons-nous faire? Je sais pas, mais au moins maintenant on est deux à le savoir. Eglos! Oh, Eglos, oui, viens là, vite! Eglos! Quoi? Tu tombes à pic. Mais vous voyez pas que je suis occupé là? Si, mais c'est trop important. Hein. C'est même primordial, il y a urgence là. Ouh là là là, vous avez trop travaillé tous les deux à la création de ce fameux nounours. Bah, qu'est-ce qui se passe? Tiens, regarde. Quoi, c'est une liste? Là! Où? 35e prénom de la liste! Oui, et... On sait. Voilà. Oh, je peux savoir? Oh non, d'un rouleau de scotch transparent. Mais c'est quoi? Oh non, c'est pas possible, je peux pas y croire, aussi proche de Noël. Mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on fait? Vous avez une idée? Bah, c'est pour ça qu'on pensait à toi. Bah, on espérait que t'en en aurais une. Mais eux et moi? On n'a pas le choix, il faut prévenir Santa. Ah non. Rappelle-toi de ce que t'as dit, il ne faut pas stresser le Père Noël. Il a déjà bien trop de soucis à se faire avec sa grande veillée. Oh! Quelqu'un pourrait me dire ce qui se passe là? Brock, apporte les carottes aux reines et dis au Père Noël de venir ici de toute urgence. C'est si grave? Mais pire qu'une rupture de stock de boîtes de chocolat. Oh, c'est que c'est vachement important alors! Mais je file le chercher! Aïe. Je pense, Eglos, que nous avons pris la bonne décision. Ah, ça, c'est pas sûr, hein. Aïe. Santa arrive. Qu'y a-t-il, mes amis? C'est quoi l'urgence? Que se passe-t-il? Tenez. Eh bien, il s'agit d'une liste d'enfonçage. Ah, merci. Voyons, qu'est-ce qu'il y a? Alors, où sont mes lunettes? Ah, mais oui, je les ai sur le bout de la lorgnette. Alors, c'est qu'il y a des noms et c'est tellement écrit petit. Alors, juste pour votre information, hein, puisque personne veut me dire ce qui se passe, eh ben moi, je vais manger ma papillote là, moi, tout seul, dans mon coin. Aïe, il lit les premiers prénoms de la liste. Et doucement, Brock, avec le chocolat, hein. Oh, tu me garderas la blague de la papillote? Oh, vous imaginez la taille de la blague? Ah bah oui, bah ça, sûrement une grosse blague, hein. Par contre, moi, tu m'en garderas l'emballage, parce que avec les reflets colorés, je suis sûr que j'arriverai à faire une petite babiole. Ah oui, et puis pour moi, tiens, tu me garderas le pétard à tirette. Ah oui, le fameux pétard, j'adorais ça. On ouvre la papillote et ça fait un grand boum. Avec l'explosion du pétard, il n'y a plus de chocolat. Oh. Il a éclaté tout fondu. ta gourmandise te perdra, mon cher Brock. En tout cas, tu nous as fait bien rire. Hein. Ah ouais? Toi aussi t'as rigolé, Myria? Bah oui, te voir ainsi maquillée. Ah bah c'est cool alors. Oh, le Père Noël va arriver au 35e prénom. Ceci est bien ennuyeux. Nous avons donc comme un souci. Mais le devoir nous impose de le résoudre au plus vite. Il nous faut trouver une solution. Dites-nous, Père Noël, que devons-nous faire? Oui, nous sommes tout oui. TikTok, peux-tu me dire à quel lieu correspond cette liste? Ah ben bien sûr, Père Noël. Alors, cette liste correspond à l'assemblée d'enfants ici présents devant nous. Ah bah oui, oui, je confirme à 100%, c'est bien ici. Non, donc si je résume, parmi tous les enfants sages accompagnés de leurs parents, il y aurait un enfant qui ne serait pas sage. Brock, les lutins, allez me le chercher et le ramener ici. Oh là là! Ici, devant nous, un enfant vilain! Oh mais c'est la catastrophique! Oui. Si je peux me permettre, je peux même vous montrer qui c'est. Oh, très bien. Oh. Mais comme je veux aucune erreur d'appréciation,
peux-tu déjà me montrer un enfant sage avec ta Pourquoi machine? vous voulez un enfant sage? Oh, tout simplement pour confronter sagesse et bêtise. Eh ben, aucun problème. Je commence par la position sagesse. Très bien. Voici un exemple d'enfant sage. Qui c'est? Qui c'est? Vous l'avez vu? Vous l'avez vu? Il est là? Il est là? Oui, Il est là? je le vois, Oui, il je est le là. connais. Il va, Oui, j'y vais. Allez me le chercher, oui. Oh, viens par là, petit bonhomme. Comment t'appelles-tu? Nathan. Nathan, viens avec moi, Nathan. Oh là là. Viens, je vais te présenter le Père Noël. Tu connais le Père Noël? Viens, je vais te le présenter. Viens avec moi, monte sur scène. Voilà. Regardez, Père Noël, je vous présente Nathan. Oh, Nathan, bonjour, oh oui. Ah, alors dis-moi que tu as été sage cette année. Oui. Oui? Ah, il a dit oui. T'es gourmand comme moi? Est-ce Oui, hein? est-ce que tu es vraiment, vraiment sage? À quand remonte ta dernière bêtise, Nathan? Eglos, tu vas nous l'effrayer. Oh, regarde, il a les yeux même de la sagesse. Ah, ça, ma machine peut nous le montrer. Vérification de ses dires par ma machine. Ah oui, faisons l'expérience si Nathan accepte de relever le défi. Ah oui, si tu veux bien entrer dans la machine de notre ami TikTok. Alors, tu vas t'installer confortablement. Et maintenant, testons le niveau de gentillesse de cet enfant. J'en étais sûr avant même qu'il rentre dans ton générateur. Oh là là. Regardons les cadeaux qu'il a commandés pour savoir si ça correspond à ses choix et surtout à ce que Myriam a emballé, à ce que j'ai sublimé. Oh là là, oh. Eh bah dis donc, le Père Noël il va devoir être généreux, hein, parce qu'il veut beaucoup de cadeaux, hein. Alors, une petite question à mon tour. Y a-t-il une cheminée chez toi? Ah, non. Pas de cheminée. Cheminée fictive 3D. Bon, c'est pas grave. On passera toujours. Rien ne nous empêchera d'accéder au pied de ton sapin. Et vous voyez, ma machine fonctionne parfaitement. Nous pouvons lui faire confiance. Bon, bah, je crois que nous pouvons faire sortir notre ami. Je m'en occupe, je m'en occupe, je m'en occupe. Attention, tac, tac, tac. Oh, le beau maquillage. Oh, quel beau maquillage à réaliser ta machine TikTok. Oui, multitâche, multifonctionne. C'est mon petit plus à chacune de mes créations. Est-ce que tu aimerais, Nathan, devenir un jour Père Noël? Oui, tu sais, c'est un beau mais difficile métier. Encore faudrait-il que tu arrives à faire ressonner la clochette du Père Noël. Ah, lourde tâche. Tiens, essaye de faire sonner cette cloche. Ah, non. Oh. Ah, t'y arrives pas. Non, non. Bon, bah écoute, c'est que, tu sais, c'est pas grave. Hein. Seul le Père Noël peut. Attends. Apporte-lui. Vas-y. Au Père Noël. Merci, oh, ce n'est pas une question de force. Oh, les années et les expériences feront de toi peut-être un bon Père Noël. De toute façon, tu as le temps. Ce n'est pas demain la veille que tu remplaceras Santa. Allez, mes amis, raccompagnez notre jeune ami parmi sa famille et un tonnerre d'applaudissements pour sa grande participation. Bravo. Eh ben moi, je lui offre un chocolat. Très bien. Bon, allez, TikTok, maintenant, montre-nous celui qui n'est pas sage parmi cette assistance. Tout de suite, Père Noël. Alors, voyons voir. Alors, engrenage enclenché, manivelle à donf, et résultat... Est-ce que Où tous est-il? les enfants sages de cette salle peuvent nous aider à le trouver? Qui le voit? Regardez bien autour de vous. Allez Où les est-il? enfants. Oh oui, Oui, je le vois. là-bas. Là-bas. Il est là. Il est là. Myria, accompagne Vilvarin. Il est pour toi. Emballe-moi tout ça et ramène-le au Père Noël. Alors là. Viens par là. Comment t'appelles-tu? Pierrick. Oui, c'est bon, j'ai entendu. Je suis pas bouché non plus. Hein. Non. Là, par contre, je suis désolé, il faudra que je dise 2 mots à ta maman, parce que c'est ta maman? Non, madame, là, c'est pas possible. Enfin, on dirait un sac à patates, c'est dégueulasse. Mais regarde-moi ça. Et puis en plus, je veux dire, les motifs, excusez-moi, c'est un peu passé de mode. Hein. Enfin, je veux dire, où va la mode? Tout droit, la catastrophe visuelle. Bon, allez, viens, je vais te présenter le Père Noël, Pierrick. Alors, mon grand gaillard,
C'est donc toi qui n'as pas été un enfant sage toute cette année 2015? Crois-tu que tu mérites quand même un cadeau, Pierrick? Un cadeau, oui, un cadeau. Oui, ben ça, j'étais sûr qu'il allait dire ça. Il allait pas dire le contraire. Oh, j'ai été très vilain, je ne veux pas de cadeau de Noël. Oui, le mensonge est un critère crucial, car sagesse respectée, cadeau respecté. Eglos a raison, Père Noël. On fabrique des cadeaux toute l'année pour les enfants. S'ils sont pas sages, il n'y a aucune raison de les récompenser. Ah mais, justement, ma machine est capable de mesurer la gentillesse de chaque individu et donc de Pierrick aussi. Hein? Si, testons-le sur cet enfant et nous verrons quand même s'il mérite une petite récompense. Allez, les loustiques, dans la machine. Oh là là, je suis tout excité encore. Alors, voyons. Attention, voilà. Je fais les paramètres et... Mais c'est normal que ton aiguille monte pas, là? Elle est bloquée? Ah non, c'est tout à fait normal. Enfin, ça a fonctionné il y a même pas 2 minutes. Bah, à moins que peut-être que notre ami ne soit qu'à 0% de gentillesse. Oh là là! Oh, ça voudrait dire qu'il est vraiment vilain, hein? Je vais tester autre chose. Pense, mon ami Pierrick, à un animal que tu souhaiterais être. Voyons ce que Pierrick a dans l'esprit. Ah bah, certes, animal sympathique, mais côté singerie, il est dans la bonne catégorie quand même, hein? Bah, y a qu'à lui demander la dernière bêtise qu'il a faite. Oh, alors là, s'il avait fait ça devant moi, je peux vous dire qu'il aurait été bien reçu. Oh, une si belle peinture acrylique. C'est-il pas du gâchis? Oh non, j'adhère plus. Je méprise, là. Oh, le garnement, voilà ce qu'il mérite d'être. Ne soyez pas si sévère avec cet adolescent. Il y a sûrement moyen de le raisonner et le faire revenir à la raison. Oh, j'ai peut-être une idée qui vient m'éclairer la lanterne. Mais pour cela, je dois aller au grenier, chercher dans une malle un... Oh, j'y vais. Oh. Gardez bon œil sur notre ami Pierrick, car je ne souhaiterais pas voir à mon retour mon chalet bariolé de multiples couleurs. Bariolé, le chalet du Père Noël? Ah non, faudra me passer sur le corps. On ne touche pas au fondamental. S'il faut surveiller le galopin, je veux bien être de garde toute la nuit. Alors, que fait-on de lui? Déjà, faudrait savoir si le Père Noël arrive à le convaincre. Et est-ce qu'il aura des cadeaux? Et quels cadeaux? Parce que trop de méchanceté, c'est le charbon assuré, quand même. Ne dis pas ça. Si le père Fouettard entend, il rôde, il guette, il serait capable de débarquer ici rien qu'en entendant nos dires. Alors chut, silence et de rigueur. D'accord. Petit bonhomme, tu peux sortir. L'expérience est terminée pour le moment. Tu as entendu, Pierrick? Tu peux sortir. Allô? Oh, il est si entêté. Tu peux sortir, Pierrick? T'as fini tes bêtises? Je me barbouille, je fais ma petite embrouille. Aucune peur, je suis une vraie terreur. Je ne fais que des bêtises, des petites sottises. Ici, c'est moi qui fais ma loi. Je ne fais que des bêtises, des petites sottises. Papa, maman, c'était pas moi. Quand vient l'heure de dormir, je dis non et je soupire. Papa, maman, je ne veux pas. Quand vient l'heure de dormir, je dis zut et je soupire, je jette coussins et draps. Je ne fais que des bêtises, des petites sottises. Papa, maman, c'est moi le roi. Regardez-moi ce fouchtra. C'est pas un bazar, c'est une véritable pagaille. Oh là là, regardez, mes décorations, toutes retournées, cassées. Oh non, donnez-moi un sac plastique, je commence à avoir des vapeurs là. Il va pas respecter mes emballages, il va tout froisser, je vais devoir tout recommencer. En plus, je suis sûr qu'il va manger tous mes chocolats. Oh, et ma guirlande. Oh non, mais Bélie, cette guirlande. Oh non, une fois un siège, là, faut que je m'assoie, je commence à faire une crise de létinerie aiguë. Il va arrêter ses bêtises.
Mais c'est pas ma faute à moi si les grands ne sont pas sympas. J'aime que tous sont à moi, je ne veux ni règle ni loi. Je pousse mes dans l'escalier et je... La maîtresse, elle me grondait, mais moi, je pose papier. Je ne fais que des bêtises, des petites sottises. Et si c'est moi qui suis loin, je fais ma loi, j'ai tous les droits. Ne fais que des bêtises, des petites sottises. Je suis une vraie petite héros. Papa, maman, vous allez avoir peur. Oh, regardez! Pendant qu'il était dans la machine, il a utilisé la machine à jouer à TikTok! Oh non, non, la grosse bêtise! Oh, mais qui fait tellement envie! Il a fait un cookie géant! À cause de toi, je dois encore grosser! Il faut pas gaspiller, hein! Mais son cas est désespérément perdu, là, hein. Perdu? Perdu. Mais voyons. Et pas pour tout le monde. Là. Pour ma part, je suis ravi de l'accueillir près de moi. C'est vrai que j'ai si peu de sympathisants en ce moment que ce cas-ci me fera bonne compagnie en toute harmonie. N'est-ce pas, petite canaille? Et moi, je me délecte de toutes vos petites bêtises et de ces moments cruciaux et de toutes vos croasseries à propos de ce nouvel ennemi qui n'est rien d'autre que mon nouvel ami. Oh, le père Fouettard! Le père Fouettard! Le père Fouettard! Oh oui! Appelez-moi Pokémon, Croque-Chambeau, Pépé Crochet, Barbao, tout simplement le Croque-Mitaine, c'est la même rengaine, c'est moi! Mon cher Pierrick, refoule ces petites idées de gentillesse et deviens un petit génie du mal. Approche-toi, n'aie pas peur. Alors, d'où vient ce manque absolu de bonhomie? Pourrions voir? Oh, sûrement un petit côté rebelle. Il apprend vite, le petit chameau. Alors, c'est toujours bien de se faire voir des autres. Plus il te voit, plus il te remarque. Plus tu fais des bêtises, et plus tu es remarqué et remarquable. Non, parce qu'il tient le micro. Il est temps d'avancer sur le droit chemin de l'égoïsterie, disgracieux, bête et méchant. En récompense, tu auras droit à un petit morceau de charbon. Ou un gros coup de martinet. Oh, les deux m'est égal, je les aime tous les deux. Je n'ai aucune importance pour ma part. Charbon, martinet, j'adore. Oh, mais que vois-je? Il y a plein de petites têtes blondes aujourd'hui. Oh, sûrement quelques enfants qui seraient tentés de faire des bêtises. Allez, manifestez-vous, lâchez-vous, bougez! Voyez-vous comme il fait noir? Sentez-vous ce grand froid? Je traverse la nuit au galop. Je m'emmitoufle. Je tourne la clé dans la serrure. Entendez-vous mes lourdes bottes et mes crochets qui grelottent? Et dans ce bruit qui vous surprend, c'est mon fouet qui se tend. On m'appelle le père Fouettard, père de tous vos cauchemars. Et j'adore les enfants petits et grands, mais bien méchants. Et pour eux plein de surprises qui récompensent leurs bêtises. Des bonbons au charbon pour ces mignons très polissons. On m'appelle le père Fouettard, père de tous vos cauchemars. Je vous guette tous les soirs pour écrire dans mon grimoire. Je voyage avec les reines, je ne suis pas le Père Noël. Des bonbons au charbon, vous en aurez à profusion. Je
suis le père de la nuit, le maître des peurs d'ici. Je ne fais qu'une bouchée de vos bêtises à l'année. J'ai tout plein de cadeaux, je suis peut-être pas très beau. Je n'ai pas oublié mes garnements adorés. Quand sombrent les ombres en ombre, quand la lumière s'effondre, d'une seule voix, me voilà, je suis là. On m'appelle le père Fouettard, père de tous vos cauchemars. Et j'adore les enfants, petits et grands, mais bien méchants. J'ai pour eux plein de surprises qui récompensent leurs bêtises. Des bonbons au charbon pour ces mignons très polissons. On m'appelle le père Fouettard, père de tous vos cauchemars. Je vous guette tous les soirs pour écrire dans mon grimoire. Je voyage avec les reines, je ne suis pas le Père Noël. Des bonbons au charbon, vous en aurez à profusion. Sombre les ombres en ombre quand la lumière s'effondre. D'une seule voix, me voilà, je suis là. Quand sombre les ombres en ombre, quand la lumière s'effondre. D'une seule voix, me voilà, je suis là. On m'appelle le père Fouettard, père de tous vos cauchemars. Et j'adore les enfants, petits et grands, mais bien méchants. J'ai pour eux plein de surprises qui récompensent leurs bêtises. Des bonbons au charbon pour ces mignons très polissons. On m'appelle le père Fouettard, père de tous vos cauchemars. Je vous guette tous les soirs pour écrire dans mon grimoire. Je voyage avec les reines, je ne suis pas le Père Noël. Des bonbons au charbon, vous en aurez à profusion. Alors, est-ce que ça vous a plu? Moi, ça m'a réjoui. Allez, charmant petite tête blonde qui a envie de faire des bêtises, manifestez-vous, poussez quelques cris. Venez vers moi que je vienne vous chercher personnellement. Qui est tenté? Personne viendra. Tu peux faire une croix dessus, détestable et odieux personnage. Tu vois, à côté de moi, il y a Fleur. Fleur qui a 10 ans, n'est-ce pas? Oui, et alors elle, c'est une des filles les plus gentillettes. Jamais elle ne viendra vers toi. Oh, qu'il est rigolo, la petite créature. Comment s'appelle-t-elle déjà? Fleur. Eh ben tant pis, Fleur. Ça me désole. Je me console parce que je ne peux point conquérir tout le monde. Mais oui, qu'est-ce qu'il pense? Il faut bien faire quelques impasses à toute cette petite tignasse. Alors, ne compte pas non plus sur Bagatelle. Maëlys, ici présente. Elle a 9 ans et c'est la gentillesse incarnée. Ça t'embouche un coin. Alors tu peux faire une croix dessus, espèce antipathique bourru. Va. Ici, là, pareil. Samuel, 6 ans, il est prêt à s'associer à nous pour te combattre et te rejeter. À quoi jouez-vous donc, hein? Et qu'est-ce que c'est que ces enfants qui ne suivent pas mes conseils? Vous me décevez. Rejoignez-moi. Manifestez-vous. Eh ben non, parce que ici il y a aussi Claire. Elle a 5 ans et elle fait partie des gentils enfants. Et en plus, sa maman, elle est ceinture noire de kickboxing. Elle va tout de suite venir te frapper. Allez, madame! Oh, j'ai peur, j'ai peur. Où sont donc les âmes rebelles? Je ne les vois point. Et ce n'est pas tout. Tout à l'heure, Myriam a indiqué le nombre impressionnant de lettres au Père Noël qu'elle a reçues. Et tu devineras jamais quoi? Il y a plus de mots gentils, aimables, attentionnés et bienveillants que tu ne pourrais le penser. Les enfants sont des créatures sages. Ils ne deviendront jamais comme toi. Sage? C'est impossible. Réveillez-vous. Ne me laissez pas ainsi. Venez vers moi. Tous ici sont gentils, tous ici sont des enfants gentils. Et vous avez envie de cadeaux de Noël, n'est-ce pas? N'est-ce pas, les enfants? Oui! Ah! Arrêtez! Ah, mes oreilles, je ne peux pas entendre ces grognements stridents. Vous êtes du côté du Père Noël, n'est-ce pas? Oui! Alors criez ho ho ho! Encore ho ho ho! Stop! Il suffit. Puisque c'est comme ça, je pars. Recherchez ailleurs ce que je ne peux point trouver aujourd'hui. Sachez toutefois que je suis déçu de votre attitude à mon égard. Laissons donc tomber le charbon et profitez de vos jolis petits cadeaux de Noël. Au revoir. Ouais, c'est ça! Pars, fuis et reviens jamais! Arrivederci! Bravo les enfants, Bravo. vous avez réussi à faire fuir le croque-mitaine.
Je vous le dis franchement, c'est quand même pas plus mal, hein, parce que le noir, les lambeaux, comme ça, c'est quand même assez moche. Hein. Et puis, excusez-moi, la coupe de cheveux, enfin, c'est complètement passé de mode. C'est triste, obscur, lugubre. Bon, il faut nous occuper de notre petit ami Pierrick. Tu parles trop, oui, hein. Oh, et toi, tu manges trop. Oh Oui, il a raison. Quoi? Je parle trop? Quoi, je mange trop? Oui, non, enfin, Brock a raison. Ah, maintenant qu'on est débarrassé des griffes du croque-mitaine, il est grand temps de s'occuper de notre jeune invité. Ça, je m'en occupe, mes amis. Me revoici avec le bonnet de Saint-Nicolas, que je me suis efforcé de récupérer au fin fond de notre grenier. Et maintenant que notre jeune ami a retrouvé son âme pimpante, je le coiffe de ce bonnet afin que tous ces excès de folie soient dorénavant de l'histoire ancienne. Mais Père Noël, maintenant que Pierrick a retrouvé une âme pure, qu'il est redevenu sage, il faut s'occuper de tous les enfants ici présents qui ont reçu l'influence néfaste du croque-mitaine. Alors là, j'ai la solution. Grâce à une petite invention personnelle. Vu que tous les enfants ici présents ont reçu une petite damnation de notre méchant de service, alias le croque-mitaine, je souhaitais leur envoyer des ondes positives. Vous allez voir. Quoi? J'ai rien compris. Alors les enfants, quel est l'opposé du noir? Le blanc, oui. Eh ben c'est parti mon kiki. Bravo TikTok, bravo. Oh, j'avoue que là, alors la magnifique, hein, je suis bluffé. Oh, j'adhère, hein, j'adore. Faut ramener les... Oui, raccompagner notre jeune ami maintenant vers sa famille. Il y a... Pierrick, c'est la super. Vous sentez? Vous sentez? La douce odeur là. Ça sent les cookies. Les cookies de la mère Noël. Oui, qui doit nous préparer, nous présenter sa recette de gâteau. Oui. Ces petits cookies. Et de gourmandise pour mes lutins adorés. Oh, merci, Mère Noël. Ils sont vraiment délicieux, tes cookies, Mère Noël. Oh, je sais que tu les apprécies, Brock, mais gare à la crise de foie qui veille tout de même. Mon petit lutin, je m'en vais te surveiller face à ta grande gloutonnerie. Oh, telle une mère sur ses enfants. Ah, Mère Noël, vous êtes si belle, si resplendissante. Oh, et si attentionnée pour ces jeunes mouflés. Mais que ferais-je sans vous? Et que ferais-je pour un mari qui est dévoué aux enfants du monde entier? Brock! Ne crois pas que je ne te vois pas, même le dos tourné. Va donc les distribuer, puisque tu ne veux pas gâcher. Qui veut croquer? Va voir, va peser. Mes amis, c'est bientôt l'heure. L'heure approche. Allez, tout le monde à sa besogne. Et n'oubliez pas, cadeau, gâteau, traîneau. Oui, mais enfin, Jack Frost n'est toujours pas arrivé.
Il nous faut Jack Frost. Enfin, les premiers flocons de neige, Noël sont les premiers flocons de neige, c'est pas Noël. Bah, sachez que si Jack n'arrivait pas, je pourrais toujours vous fabriquer une machine à neige. Bah oui. Et les flocons, je peux vous en faire par milliers. Oh, donnez-moi à peu près 10 minutes et je vous fabrique ça en 2 temps 3 mouvements. Eh, dis donc, TikTok, je n'ai toujours pas vu le cadeau terminé. Tu sais, le nounours. N'oublie pas, le temps passe, le temps presse. Mais enfin, Jack Frost n'est pas arrivé encore. Oh, ne t'inquiète pas, Vivi. Il n'est jamais très en retard. Il est ponctuel comme personne. Oh, notre jeune ami Jack. Rien que le fait d'évoquer son nom, je ressens déjà les effets de la brise hivernale. Oh, c'est vrai, ça, vous sentez ce petit courant d'air comme ça? Ce petit courant d'air frais qui me rafraîchit les pommettes. Et les gambettes? Ah, ça annonce surtout l'arrivée de Jack Frost. Youpi! Tombent les flocons tournoyant dans le ciel gris de l'hiver. Souffle une brise légère comme un murmure lointain du paradis d'où je viens. Comme du givre par magie, il n'y a que cette mélodie pour réchauffer nos cœurs, un feu de glace intérieure, les étoiles à l'infini. Il n'y a que cette mélodie, que la neige prenne vie et l'hiver ébloui. Vole et s'envole la poussière de cristal sous la caresse du vent. Sonne et résonne un éternel écho qui retentit de là-haut. Noël est si envoûtant. Comme du givre par magie, il n'y a que cette mélodie pour réchauffer nos cœurs, un feu de glace intérieure, les étoiles à l'infini. Il n'y a que cette mélodie, que la neige prenne vie. Comme du givre par magie, il n'y a que cette mélodie pour réchauffer nos cœurs, un feu de glace intérieure, les étoiles à l'infini. Il n'y a que cette mélodie. Jack Frost, mon bienveillant petit bout d'homme de neige et de glace, comme je suis heureux de te retrouver. Moi aussi, Père Noël. La joie de glisser sur les eaux glacées au rythme des crissements des stalactites. Je n'en pouvais plus d'éterner. Éterné? Oui, comme hiverné, mais on était quoi? Éterné. Ah ouais. Le temps passe et comme chaque année, les premiers signes de l'hiver se font vite ressentir. Ah, la tradition, mon cher Jack. La tradition. Toujours un petit vent frais venu du nord accompagné de quelques flocons pour l'arrivée du Père Noël. Tout à fait, Mère Noël. On fait perdurer les traditions. Comme vos charmants petits cookies dont j'ai senti la délicieuse odeur bien au-delà du pôle Nord. Bonjour, ami lutin. Oh, Jack, oh, toujours un grand plaisir de t'accueillir parmi nous.
Et Jack, c'est le roi des bâtons glacés. Jack, ravi de te revoir. Le sol recouvert de neige, le traîneau va enfin pouvoir glisser sur ton revêtement givré. Oh, Jack! Oh, je remets mon manteau d'hiver, blanc comme neige. J'aime cette folle saison de folichonnerie. Jack! Jack! Ah, en fait, mes amis, félicitations pour votre échauffourée contre l'homme en noir. Oh, une partie de rigolade. Tu plaisantes, j'ai tout fait. Ça y est! J'ai trouvé Père Noël! Me permettez-vous de faire une ultime expérience? Bien sûr, TikTok. Fais donc. De quel cadeau s'agit-il? Alors, c'est une peluche géante qui parle. Et qui chante. Et qui danse. Aidez-moi! Oui, vas-y. Oui, allez, tirez un peu là. Allez, on force. Allez, hop, encore un petit peu. Hop, top. Comme ça. C'est parfait. Voilà. Alors, mais oui, donc la lettre de ce jeune enfant. Ah, la voici. Je reprends donc la lettre de notre ami qui désire ce petit jouet et je la glisse à nouveau dans la fente. Voilà. Et maintenant, regardez! Et j'ai fabriqué un ours miniature doté de tous les paramètres précédemment cités. Si je le remonte, il exécute quelques pas de danse. Oui, aussi. Alors, maintenant, si je le place, ce petit bijou de technologie, de ce côté-ci de la machine, et que j'enclenche les instructions, voyons voir ce que ça donne. Ça fonctionne! Pas tout à fait fini. Je reviens tout de suite. Reviens. Bravo tout de même, TikTok. Ah, il m'en a donné du fil à retordre. Hein. Mais enfin bon, rien ne résiste au génie intellectuel de TikTok. Ah oui, il faut aussi remercier Vilvarin pour la couleur du nounours. Oh, ne me remerciez pas, c'est tout naturel. Bon, si j'accepte quand même vos remerciements. Vous savez tout, c'est avant tout le travail d'une vie. J'aimerais remercier mes parents, papa et maman Noël, qui m'ont longuement accompagné dans ma carrière. Oh, et les grelots sont sortis. Les amis, tout le monde, faites place au traîneau du Père Noël. Allez, venez m'aider, c'est lourd. Arrête de baragouiner, Brock. Attends. 2, 3. Pas complètement. Non, il est pas complètement. Là, c'est bon. Allez, pousse, Brock. Allez, Brock. Venez, approchez. Je suis pas assez gros. Là. Oui, attendez. Encore un petit poil. Hop. Et voilà, c'est parfait. Quel magnifique! Le traîneau du Père Noël. Il sait ça, c'est du costaud, plus de 100 ans d'âge et toujours en impeccable état. Oh, si tu les voyais, Jack, ces petits lutins qui le bichonnent toute l'année avec grande attention. Ah, ça, pour être bichonné, il est choyé comme nul autre. Sans compter Vilvarin qui doit le dépoussiérer toutes les semaines. Oh, tous les jours, tu peux dire tous les jours. Hein, c'est ma tâche quotidienne au lever du soleil. Hein. Oh. Voilà. Il est acharné et efficace. La moindre trace est lustrée jusqu'à ce qu'il n'en reste rien et qu'il brille de 1000 feux. Vilvarin est bien pire que moi côté nettoyage et maniaquerie. Oh, vous allez me faire rougir, Mère Noël. Hein. Non. Père Noël, je vous ai ajouté une petite nouveauté cette année. Un camouflage unique. Seuls les enfants pourront vous voir dans le ciel. Les adultes, de leur côté, ne verront rien. Car j'ai installé une toile d'étoiles magiques qui se confondra avec le ciel nocturne. Ainsi, les enfants pourront vous observer, vous contempler dans votre traîneau tiré par la chevauchée des rennes, dans une lueur magique. Oh, ce camouflage est unique.
Tu es un excellent trouve-tout, TikTok. Ah, c'est pas tout. J'ai aussi fait la mise à jour de votre GPS intégré et un antivol, ainsi qu'un klaxon. Je vous laisserai choisir la sonorité. Voilà! Un réservoir de poudre d'étoiles rempli. Quelle belle invention, la poussière d'étoiles, permettant de distribuer des milliers de cadeaux en une seule nuit. Mère Noël, Père Noël, Jack Frost. Tous les lutins ici présents sont très heureux de vous annoncer que votre traîneau est fin prêt. Mais, mes amis, vous pensez pas qu'il manque quelque chose? Oh, ils sont tellement distraits et enjoués par cette grande nuit qui arrive qu'ils en oublient des éléments importants. Oh non! Oh non! Oh mon Dieu, oh non, c'est moi! Oh, j'ai oublié le pain d'épices! Oh non! Ah bah non! Bah non, j'en ai mangé tout à l'heure. Ah bah c'est pas moi. Ah bah c'est moi. Les cartes postales de Noël, à chaque fois j'oublie de les mettre. Il faudrait... Ah bah non, elles sont là. Oh, le temps. On a oublié de vérifier la météo, c'est ça? Ah bah non, non. Non, temps clair. Là, on voit même l'étoile du berger, hein, cette nuit du 24 décembre. Oui! Oui! Les reines! Les reines! Mais oui, mes amis, un traîneau sans reine risque de pas m'emmener très loin. Il est temps de sortir nos 8 grands reines. J'y cours, j'y cours. Allez, sortie des reines du service de Noël. TikTok fait rentrer Comète, Tomette et Claire. Oui! Oui. Ils iront rejoindre Tornade! Cupidon, Et Danseur. Fringant et Furie. Les reines vont bientôt s'accrocher au grand traîneau, faire le tour du monde, ailleurs en quelques secondes, à une vitesse phénoménale. Grâce à la poussière d'étoiles. Les reines vont passer au-dessus des cheminées, traverser le ciel pour emmener le Père Noël à une vitesse phénoménale. Grâce à la poussière d'étoiles. Les étoiles ce soir font scintiller leur magie, écrire une histoire qui ne dure qu'une nuit. Cette nuit est inoubliable. Grâce à la poussière d'étoiles. Les étoiles ce soir font scintiller leur magie, écrire une histoire qui ne dure qu'une nuit. Cette nuit est inoubliable. Grâce à la poussière d'étoiles. Oh, ces chères reines. Oh, 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 j'ai hâte de les retrouver maintenant. Rudolph est pressé de partir. Il est encore jeune, mais il a le bout du museau qui rougit de plus en plus. Et qui devient lumineux. Ah, je pense que cela vous servira plus tard pour repérer votre traîneau en cas de fort brouillard. Père Noël, cette fois c'est l'heure. Il est temps de se préparer à la grande veillée de Noël. Oh, c'est beau, c'est beau. Oh, c'est magnifique, tout est dans le timing, tout est merveilleux. Bon. Oh. Oui, mes amis. Oh, mon traîneau est fin prêt avec tous les jouets. Il est grand temps que j'aille maintenant les distribuer aux petits enfants et aux plus grands.
Père Noël, je vous ai mis quelques cookies de côté pour le voyage. Oh, je sais bien que les enfants vous laisseront un petit verre de lait et des gâteaux près de la cheminée et du canapé. Mais la nuit va être longue, c'est Noël. Et puis, vous ferez régiment en janvier en compagnie de Brock. Ah, je suis obligé? Oui. Ah, Mère Noël, vous êtes si attentionnée. Je mangerai vos coquilles dès lors que j'aurai la moindre fatigue. Cela vous convient-il? Parfait. Oh. Dites-moi, Père Noël, une petite requête de ma part. Est-ce que vous croirez qu'un jour vous pourrez m'emmener dans votre traîneau? Oh, j'adorerais faire le tour du monde, voir tous ces paysages, toutes ces traditions et tous ces enfants de tous ces pays. Bien sûr, TikTok, bien sûr, tu as ma parole. Quant à moi, je vais vous préparer un bon repas de Noël pour votre retour. Et moi, je m'occupe de l'organisation de fin de soirée, alors. Ah, et moi, je m'occupe de la déco. Ah oui, avec des sapins, des boules et des guirlandes, ça sera merveilleux. Et puis moi, je vais faire plein de gâteaux au chocolat. C'est Noël, nous Noël, c'est Noël, nous Noël. Le Père Noël est maintenant prêt pour démarrer sa tournée. Une fois de plus démesuré, avez-vous des singes cette année pour recevoir vos jouets mérités? Avez-vous listé vos cadeaux rêvés et préparé la lettre à envoyer? Avez-vous bien déposé vos souliers sous le sapin tout beau et décoré? Avez-vous préparé un verre de lait à installer près de la chemise? C'est Noël, doux Noël, c'est Noël, doux Noël. Avez-vous bien né des singes cette année pour recevoir vos jouets mérités? Avez-vous listé vos cadeaux rêvés et préparé la lettre à envoyer? Avez-vous préparé un verre de lait à installer près de la chemise? Noël est maintenant prêt pour démarrer sa tournée. Une fois de plus démesuré, il passera par tous les foyers du monde entier pour nous, à tous de la joie, de la gaieté. Où est le Père Noël? Oh, j'adore, Le Père Noël? Vous avez vu le Père Noël? Ah, le Père Noël? Il était là il y a 2 secondes. Ouais, enfin, les enfants, où est le Père Noël? Père Noël! Il est rentré? Ben, aidez-nous à Oh trouver non, les je suis là, enfants. je suis là. Par où il est rentré? Père Noël? Père Noël! Je suis là. Où ça? Il est là. Non, regardez. Oh, il est là. Oui, oui, oui. Oh. J'ai voulu une dernière fois les voir avant de partir sur mon long périple. Je reconnais bien là l'âme généreuse du Père Noël. Et si nous finissions encore par un petit refrain pour le Père Noël avant son voyage? Musique! Maintenant prêt pour démarrer sa tournée. Une fois de plus démesuré, il passera par tous les foyers du monde entier pour nous, à tous de la joie, de la Passez un joyeux gaieté. Noël, à bientôt!